Madame, Monsieur, bonsoir. La nouvelle est tombée hier mercredi. Le président de la République ordonne l'arrêt des poursuites engagées par le tribunal militaire de Yaoundé contre un certain nombre de personnes à la suite des violences commises ces derniers mois dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le communiqué rendu public pour l'occasion par le ministre secrétaire général de la présidence de la République présente la décision comme s'inscrivant en droite ligne des multiples mesures déjà prises par les pouvoirs publics pour apporter des réponses aux préoccupations exprimées par les ressortissants des deux régions concernées. Le point de presse que donne ce soir le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Issa Chiroba Bakari, vous propose une explication du texte de ce communiqué, en même temps qu'on va faire le point de l'application de la décision présidentielle. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Alain Belibi. Nous vous écoutons tout de suite, Monsieur le ministre, pour votre déclaration liminaire. Thank you very much, Alain Belibi. Distinguished journalists, ladies and gentlemen, His Excellency Paul Biya, the President of the Republic, Head of State, has ordered the discontinuance of proceedings against some persons arrested in relation to the violence and other abuses committed in recent months in the Northwest and Southwest regions. I have therefore invited you to this press conference to inform you of the putting into practice of the decision of the head of state in accordance with the provisions of Section 13, subsection 4 of Law number 2017/012 of July 12, 2017, establishing the Code of Military Justice. As you are already aware, these persons were prosecuted by the Yaoundé Military Court, a court belonging to the judicial branch of the state of Cameroon and recognized as a competent for specific categories of offenses. Pursuant to Section 13, subsection 4 of the Code of Military Justice, which have just mentioned, the President of the Republic may, at any time before the judgment is delivered, prescribe the discontinuance of any criminal prosecution before the military court in accordance with the requirements which he deems necessary to assert. It is therefore not an interference by the executive branch in the functioning of justice, nor an infringement of the independence of the judiciary, but rather a mere application of the legislative instruments governing the organization of justice in our country. The key message about the decision taken by the head of state of Cameroon is that it stems from his resolve to give precedence to the values of peace, tolerance, dialogue, and humanism, which are the trademarks of our nation. In fact, faced with the concerns raised in this region, some which have unfortunately led to unpopular acts against the honor and the consideration of our institution and their symbols, as well as looting, vandalism, destruction, and sometimes even physical assault against certain persons, including children. Faced with all this violence, as I just said, the President of the Republic gave precedence to dialogue, serenity, and active solidarity of all stakeholders in the development of our nation. It is therefore in this vein that the head of state ordered the discontinuance of proceedings initiated by the Yaoundé Military Court against 45 defendants who have today
regain their freedom. As I speak, the court proceedings in line with the application of the presidential order has just ended. The persons who have benefited from this presidential order are presently at the Defense Secretariat in charge of National Gendarmerie, awaiting to be escorted back to their respective places of residence. To this end, the Minister Delegate of the Presidency in charge of defense has taken all necessary measures to ensure that their journey back home is secured. The concern will be handed over to the competent governors who would each take necessary measures for their return to their families. It should be noted that over 20 cases whose proceedings are pending are still under custody. I am now going to read out the names of the 24 persons who have benefited from the presidential measures to discontinue their proceedings. They are as follows: Nkongo Felix Agbo, Mfontem Afote Ka Neba, Tegum Elvis, Ambe Chabet Echu, Yusi New Gerald, Tawa Mungu Aze Presley, Mofo Echu Che Jean-Pierre, Ndasi Julius, Munji Roland Fon, Elvis Nzaniuyo, Nkwemkam Mowenkam Tete, Atia Tilarius Azo Niui, Fuo Ewi Evaritus, Ban Japhet Chamban, Tem Wung, Jonathan Chia Ate Martin, Neba Francis, Raymond Yo, Ndenge Golden Nzama, She Julius Atanga, Ntima Andrew Njika, Finian Tim Njuya, Ache Ge Stanley Kum, Me Ranson Akap, Esame Collins, Enang Weng, Abonge Eric Asanga, Perek Penvatga Ghana, Tambu Cedric, Kembu Chegum Aniset, Uyase Leonard Safan, Ayu Terence Ambe, Levala Brian, Sushu Diodone Mformi, Wandong Eno Moses, Mofore Shu, Che Jean-Pierre, Hilary Yang Ndongke, Mpang James Pou, Mayaka Gaston Tonde, Ngeme Ejen, Veranso Stephen Vejani, Tata Elvis, Ngwa Francis Che, Vincent Sama Mba, Neba Olivier Tungfor, Awemo Joseph, Langwa Justin Tad Jenny, Ver
Niyu Clearance, Teme Clifford Nwongni, Mindako Junior Abel, Chiato Yam Richard, Emmanuel Akumbo, Mofor Ndong, Ban Joseph, Chambat Achomba, Hans Achomba. This is the name that I have to deliver. I began by saying 45, but I read 44 just because one of them is already in his house. Thank you. This is the communication that I had to deliver. Alain Belibi, vous avez une inquiétude? 54. 54, but I said at the beginning there are 55 who are already released. But I gave the name of 44 because one is already free. 54. 54 I gave, yes. That's it. You're perfectly right. Mesdames et messieurs les journalistes, Son Excellence, Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, a donc ordonné l'arrêt des poursuites contre certains accusés poursuivis au motif de violences et autres exactions commises ces derniers mois dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays. Je vous ai convié à cette rencontre pour vous faire part de la mise en exécution de la décision que le chef de l'État a prise, conformément aux dispositions de l'article 13 alinéa 4 de la loi numéro 2017/012 du 12 juillet 2017 portant Code de justice militaire. Car, comme vous le savez, ces personnes étaient poursuivies par le tribunal militaire de Yaoundé, une juridiction appartenant au corpus judiciaire de l'État du Cameroun et reconnue compétente pour ces catégories d'infractions spécifiques. En vertu de l'article 13, alinéa 4 du Code de justice militaire que je viens d'énoncer, le président de la République peut en effet prescrire l'arrêt à tout moment, avant le prononcé du jugement, de toute poursuite pénale devant le tribunal militaire en fonction des impératifs qu'il lui apparaît nécessaire de faire valoir. Il ne s'agit donc ni d'une immixtion du pouvoir exécutif dans le fonctionnement de la justice, ni d'une atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais d'une simple application des textes législatifs régissant l'organisation de la justice dans notre pays. Ce qu'il faut bien retenir de la décision prise par le chef de l'État du Cameroun, c'est qu'elle procède de sa volonté de faire primer les valeurs de paix, de tolérance, de dialogue, de l'humanisme, qui sont la marque de fabrique de notre nation. Car face aux revendications qui se sont exprimées dans ces régions, dont certaines ont malheureusement donné lieu à des actes inconsidérés d'atteinte à l'honneur, à la considération des institutions et de leurs symboles, de pillage, de vandalisme, de destruction et parfois même d'agressions physiques portées sur des personnes, y compris des jeunes enfants. Face à toutes ces violences, disons-nous, le président de la République a privilégié le dialogue, la sérénité et la solidarité agissante de toutes les parties prenantes à l'édification de notre pays. C'est donc dans cette veine que le chef de l'État a ordonné l'arrêt des poursuites engagées par le tribunal militaire de Yaoundé à l'encontre de 55 accusés qui retrouvent aujourd'hui leur totale liberté. Au moment où je vous parle, l'audience servant de cadre à l'application de cette mesure présidentielle vient de s'achever. Les personnes ayant bénéficié de cette mesure présidentielle sont regroupées au secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale
en instance d'être raccompagnés dans leur lieu de résidence respectif. À cet effet, le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, a pris toutes les dispositions utiles pour que cette reconduction se fasse dans les meilleures conditions de sécurité. Les personnes concernées seront ensuite confiées aux gouverneurs des régions territorialement compétentes qui, chacun en ce qui le concerne, procédera à leur retour en famille. Il est à noter que pour une vingtaine de cas dont les procédures pendantes sont à l'étude, les personnes accusées demeurent toujours en détention. J'ai tout à l'heure, quand j'ai donné la version anglaise, donné la lecture des personnes concernées. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire dans la version française de le répéter. Alain Bélibi, une fois de plus, je vous remercie. Et bon, si d'aventure il y avait une question, bien sûr, une seule, parce que aujourd'hui c'est la joie, je sens dans le cœur des uns et des autres l'euphorie, l'enthousiasme, n'est-ce pas, la reconnaissance. Alors, bon. Mais nobody knows, il y a peut-être une, je ne répondrai pas à plus de 2 questions, sauf si elle chante la gloire, la grandeur de notre nation, célébrer notre vouloir vivre ensemble et magnifier naturellement la volonté du chef de l'État qui est à l'écoute de sa nation et répond aux attentes de sa nation, et en particulier les attentes émanant des 2 régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. La joie... Alors, il s'agissait tout à l'heure de M. Aya. Je n'ai pas cité son nom parce que lui, il est déjà à la maison. Vous comprenez? You understand? I said 55, but I quoted the name of 54 just because Mr. Aya is already at home here in Yaoundé. Thank you. Merci, Monsieur le ministre. La joie est telle qu'on va se permettre 3 questions. Et la première est une question de Emmanuel Kendeme de Cameroun Tribune. Thank you. Mr. Minister, the decision of the head of state is salutary. But there are some people who are already claiming that government is surrendering to perpetrators of violence. The question I'm asking, is the measure any sign of weakness from the part of government? Then the second question, what happens to people who may think that government is weak and they continue to perpetrate acts of violence? Merci de me donner cette opportunité. Being a nation where both languages are very well spoken, all of us fluent in both languages, I will start in French, and if it is necessary, I will continue in English. Okay? Yes. This is Cameroon. Je voudrais d'abord dire que notre Constitution, à partir de notre code de procédure pénale, met à la disposition du chef de l'État des instruments qui lui permettent de procéder à la régulation de la vie sociétale, de la vie nationale, de la vie de notre nation. Et c'est investi donc de cette disposition constitutionnelle que le chef de l'État a estimé. Lorsque, pour une raison ou une autre, la paix peut être remise en cause, la stabilité, la tranquillité de la nation peut être remise en cause, le chef de l'État, privilégiant la paix, la concorde, l'unité nationale, peut en toute souveraineté, sans que personne ne conteste cela, prendre une décision qui aille dans le sens de conforter la paix, de consolider la paix, notre vouloir vivre ensemble. This has been the decision taken by the head of state. Quant à ceux qui pensent qu'il y a donc une faiblesse et que le gouvernement peut-être cède, absolument pas. Le chef de l'État dispose de ce pouvoir discrétionnaire. Et c'est en vertu de la Constitution qu'il a pris cette décision. Et en toute souveraineté, il estime que parmi les revendications de nos compatriotes des 2 régions, Nord-Ouest et Sud-Ouest, figurait en bonne place
celle qui demandait au chef de l'État de faire preuve de grandeur, il est grand, connu de tous, de faire preuve de tolérance, de magnanimité. Personne autour de cette table ne peut dire le contraire de ce que je suis en train de dire. Parmi les revendications, les fonds, les religieux, les étudiants, les uns et les autres ont formulé auprès du chef de l'État de faire preuve de clémence, d'indulgence, de tolérance et d'user de ses prérogatives constitutionnelles pour élargir ceux de nos compatriotes qui se sont retrouvés en rupture de banc avec les institutions de notre nation. Ce n'est pas faire preuve de faiblesse, pas du tout. Mais en revanche, je vous avais convié ici à une rencontre au cours de laquelle je vous ai montré qu'il y avait ceux de nos compatriotes de cette région qui avaient creusé des tunnels dans leur domicile, et ici et là, et grâce à la collaboration de nos populations, on a pu non seulement découvrir ces tunnels, mais également mettre la main sur des équipements de guerre, sur des équipements militaires. Si le chef de l'État, dans sa magnanimité et dans sa volonté de vouloir consolider la paix, a décidé donc d'élargir tous ceux dont les mains ne sont pas souillées de sang, en revanche, ceux-là qui ont des armes, qui veulent donc détruire notre nation par la violence, amputer une partie de notre nation par la violence. Si le chef de l'État libérait cela, qu'est-ce que vous diriez? On aura fait preuve de faiblesse. Je vous prie de croire que non. Le chef de l'État, dans le communiqué signé par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, a dit qu'il restera ferme. Il restera ferme, et cette fermeté va se traduire au niveau de ceux de nos compatriotes qui ont profané les symboles de la nation, qui ont collecté des armes pour violenter la nation, pour détruire notre vouloir vivre ensemble. I'm convinced that being fluent in both languages, you understood what I said in French. I decided to speak French and English just because this is Cameroon. Raise your question in the language that you feel comfortable, and let me answer in the one that I feel comfortable. Although from time to time, I jump from one language to another. This is the privilege that we have in this marvelous nation that we claim to be ours. And always keep saying the same thing. This area on earth is the only one that we can claim to be home. And our collective and individual responsibility is to not only to come together, to take any necessary measures to keep it united, happen what may. Last time when I took the floor here, I said that the last Cameroonian is ready to shed his last drop of blood in order to keep our nation united. We have to rejoice. We have to be proud of what we are. Today, there is no ground to complain. The head of state has made up his mind, and he understood the need to privilege peace rather than keeping people in jail, while in the two regions, people say, okay, head of state, be kind enough to understand that we would like our son to be back home. All of those who in one way or other do not have their hands stained with blood. And this is what is taking place, okay? Thank you. Monsieur le ministre, la semaine dernière, toujours sur le même sujet, nous avons estimé ici dans cette salle que vous aviez un discours martial s'agissant des personnes qui ont posé des actes de nature à être condamnés. Et bien avant vous, certains membres de RDPC qui sont passés sur les plateaux de radio et de télévision avaient parlé exactement comme vous. Et aujourd'hui, que le chef de l'État a pris cet acte, donc vous estimez que c'est un acte de joie, est-ce que vous pensez que vous êtes toujours en phase avec le chef de l'État qui vous a pratiquement coupé l'herbe sur le pied? Ça, c'est une première question. La deuxième, est-ce que vous aviez le choix face à une rentrée scolaire qui était pratiquement hypothéquée? Complètement faux. Alors,
Monsieur le professeur, le président de la République est président de la République parce qu'il a les qualités que nous avons, plus une qualité que nous n'avons pas, que lui seul a, parce que l'Éternel le lui a donné. Nous avons prouvé que nous avons une lecture, nous avons opéré notre lecture à travers un prisme réducteur. Lui, il a un prisme beaucoup plus grand. C'est pour ça qu'il est chef de l'État. Il a les qualités que nous avons tous, plus une qualité que nous n'avions pas. Et chaque fois que de besoin, c'est cette qualité qu'il fait prévaloir. C'est pour cette raison que nous sommes ce que nous sommes. OK? Maintenant, vous dites, il nous a... Oui, il nous a, évidemment. C'est pour ça qu'il est chef de l'État. Il voit ce que nous ne voyons pas. Il comprend ce que nous ne comprenons pas. Et heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Heureusement. Je vais vous dire pourquoi la rentrée ne saurait être hypothéquée. Le savoir est indispensable pour administrer, pour gouverner. Les enseignants, les propriétaires des collèges, le clergé, tous ils ont compris qu'ils étaient manipulés par une espèce de diaspora qui se trouve à l'étranger, se nourrit au saumon fumé, au caviar tous les soirs, avec leurs enfants dans les plus grandes universités, en train d'amasser, d'accumuler le savoir pour rentrer, pendant que les fils des pauvres, les fils de ceux qui n'en ont pas besoin, sont ici abandonnés à leur triste sort. Continuer à obéir aux injonctions de ceux-là, c'est faire preuve de cécité, ou à tout le moins, peut-être d'une complicité passive. C'est pour cette raison que, quand bien même ça n'aurait pas intervenu, je peux vous garantir que les parents ont compris. Parce que ceux-là de la diaspora, pourquoi ils n'envoient pas leurs enfants ici pour se battre aux côtés des autres enfants? Eux, leurs enfants, là, moi j'avais des documents qui montraient les familles de ceux-là de la diaspora où ils étaient dans des grandes universités, ils prenaient part à des cérémonies de graduation. Non, le chef de l'État a pris une décision heureuse, incontestablement. Ça a contribué à apaiser, à désamorcer. Okay? Ceux qui sont maintenant obligés de battre en retraite, vous savez c'est qui? Je vais vous dire, les sécessionnistes sont obligés de battre en retraite. Parce qu'ils faisaient donc de la détention de nos compatriotes leur cheval de bataille, leur revendication. Et mal leur en a pris puisqu'ils veulent contraindre les populations à ne pas envoyer les enfants à l'école. Pendant que s'ils n'avaient pas été à l'école eux-mêmes, est-ce qu'ils seraient à l'étranger? Donc cette rentrée devait tout de même avoir lieu. Ce que le chef de l'État a fait, il a donc pas seulement désamorcé, il a écouté les revendications, les attentes de ces populations, et ma foi, il en a donné satisfaction. Yes, Mr. Minister, the population is certainly very happy now with the release of these, some of these detainees. But one thing that may be disturbing them is the massive deployment of troops in the two northwest and southwest regions. Don't you think that the presence of this heavy deployment or these troops might instead be a frightening phenomenon for children who will be willing to go to school on Monday? Well, I understand you. They will not stay there forever. For as long as the elite, the civil society, the governor, the administrator, all of them agree that peace is back, all conditions are set, the presence of military, because they are there just to prevent the vandals, the secessionists, to perpetrate their evil actions. I am convinced that it is just a matter of days, day in, day out. Their presence will be alleviated. But this depends on the assessment of the situation by those who are presiding over
the ruling of the areas. If the governor, the military, the civil society, if all of them agree that it is time to withdraw the military, they will be withdrawn immediately. There is no problem. And I am convinced it is a matter of some few days. They are going to withdraw where they are. Monsieur le ministre, l'affaire est donc forcément à suivre. Et la suite, c'est au prochain numéro. Merci, monsieur le ministre. Oh, ben dites plutôt que la suite, on va se retrouver pour danser, boire et danser, parce que la cohésion sociale est rétablie sur l'ensemble du territoire. Parce que ce qui s'est passé au nord-ouest, au sud-ouest, ne laissait pas indifférents les gens de l'est, du nord ou du centre. Maintenant que cette cohésion elle est là, on va se retrouver plutôt pour chanter et danser. Et comme demain c'est la fête, n'est-ce pas, vous y êtes naturellement conviés pour manger et boire, chanter et danser les louanges de ce que notre chef a fait pour notre nation. Merci pour cette invitation, monsieur le ministre. Merci, mesdames, messieurs, pour votre très aimable attention. Bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir. La nouvelle est tombée hier mercredi. Le président de la République ordonne l'arrêt des poursuites engagées par le tribunal militaire de Yaoundé contre un certain nombre de personnes à la suite des violences commises ces derniers mois dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le communiqué rendu public pour l'occasion par le ministre secrétaire général de la présidence de la République présente la décision comme s'inscrivant en droite ligne des multiples mesures déjà prises par les pouvoirs publics pour apporter des réponses aux préoccupations exprimées par les ressortissants des deux régions concernées. Le point de presse que donne ce soir le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Issa Djiroba Bakari, vous propose une explication du texte de ce communiqué, en même temps qu'on va faire le point de l'application de la décision présidentielle. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Alain Belibi. Nous vous écoutons tout de suite, Monsieur le ministre, pour votre déclaration liminaire. Thank you very much, Alain Belibi. Distinguished journalists, ladies and gentlemen, His Excellency Paul Biya, the President of the Republic, Head of State, has ordered the discontinuance of proceedings against some persons arrested in relation to the violence and other abuses committed in recent months in the Northwest and Southwest regions. I have therefore invited you to this press conference to inform you of the putting into practice of the decision of the head of state in accordance with the provisions of Section 13, subsection 4 of Law number 2017/012 of July 12, 2017, establishing the Code of Military Justice. As you are already aware, these persons were prosecuted by the Yaoundé Military Court, a court belonging to the judicial branch of the state of Cameroon and recognized as a competent for specific categories of offenses. Pursuant to Section 13, subsection 4 of the Code of Military Justice, which have just mentioned, the President of the Republic may, at any time before the judgment is delivered, prescribe the discontinuance of any criminal prosecution before the military court in accordance with the requirements which he deems necessary to assert. It is therefore not an interference by the executive branch in the functioning of justice, nor an infringement of the independence of the judiciary, but rather a mere application of the legislative instruments governing the organization of justice
in our country. The key message about the decision taken by the head of state of Cameroon is that it stems from his resolve to give precedence to the values of peace, tolerance, dialogue, and humanism, which are the trademarks of our nation. In fact, faced with the concerns raised in this region, some which have unfortunately led to unpopular acts against the honor and the consideration of our institution and their symbols, as well as looting, vandalism, destruction, and sometimes even physical assault against certain persons, including children. Faced with all this violence, as I just said, the President of the Republic gave precedence to dialogue, serenity, and active solidarity of all stakeholders in the development of our nation. It is therefore in this vein that the head of state ordered the discontinuance of proceedings initiated by the Yaoundé Military Court against 45 defendants who have today regained their freedom. As I speak, the court proceedings in line with the application of the presidential order has just ended. The persons who have benefited from this presidential order are presently at the Defense Secretariat in charge of National Gendarmerie, awaiting to be escorted back to their respective places of residence. To this end, the Minister Delegate of the Presidency in charge of defense has taken all necessary measures to ensure that their journey back home is secured. The concern will be handed over to the competent governors who would each take necessary measures for their return to their families. It should be noted that over 20 cases whose proceedings are pending are still under custody. I am now going to read out the names of the 24 persons who have benefited from the presidential measures to discontinue their proceedings. They are as follows: Nkongo Felix Agbo, Mfontem Afote Kaa Neba, Tegum Elvis, Ambe Chabet Echu, Yusi New Gerald, Tawa Mungu Aze Presley, Mofo Echu Che Jean-Pierre, Ndasi Julius, Munji Roland Fon, Elvis Nzaniuyo, Nkwemkam Mowenkam Tete, Atia Tilarius Azo Niui, Fuo Ewi Evaritus, Ban Jafet Chamban, Tem Wung, Jonathan Chia Ate Martin, Neba Francis, Raymond Yo, Ndenge Golden Nzama, She Julius Atanga, Ntima Andrew Njika, Finian Tim Njuya, Ache Ge Stanley Kum, mais Ranson Akap nécessaire de faire
valoir. Il ne s'agit donc ni d'une immixtion du pouvoir exécutif dans le fonctionnement de la justice, ni d'une atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais d'une simple application des textes législatifs régissant l'organisation de la justice dans notre pays. Ce qu'il faut bien retenir de la décision prise par le chef de l'État du Cameroun, c'est qu'elle procède de sa volonté de faire primer les valeurs de paix, de tolérance, de dialogue, de l'humanisme, qui sont la marque de fabrique de notre nation. Car face aux revendications qui se sont exprimées dans ces régions, dont certaines ont malheureusement donné lieu à des actes inconsidérés d'atteinte à l'honneur, à la considération des institutions et de leurs symboles, de pillage, de vandalisme, de destruction et parfois même d'agressions physiques portées sur des personnes, y compris des jeunes enfants. Face à toutes ces violences, disons-nous, le président de la République a privilégié le dialogue, la sérénité et la solidarité agissante de toutes les parties prenantes à l'édification de notre pays. C'est donc dans cette veine que le chef de l'État a ordonné l'arrêt des poursuites engagées par le tribunal militaire de Yaoundé à l'encontre de 55 accusés qui retrouvent aujourd'hui leur totale liberté. Au moment où je vous parle, l'audience servant de cadre à l'application de cette mesure présidentielle vient de s'achever. Les personnes ayant bénéficié de cette mesure présidentielle sont regroupées au secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale en instance d'être raccompagnées dans leur lieu de résidence respectif. À cet effet, le ministre délégué à la présidence, chargé de la Défense, a pris toutes les dispositions utiles pour que cette reconduction se fasse dans les meilleures conditions de sécurité. Les personnes concernées seront ensuite confiées aux gouverneurs des régions territorialement compétentes qui, chacun en ce qui le concerne, procédera à leur retour en famille. Il est à noter que pour une vingtaine de cas dont les procédures pendantes sont à l'étude, les personnes accusées demeurent toujours en détention. J'ai tout à l'heure, quand j'ai donné la version anglaise, donné la lecture des personnes concernées. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire dans la version française de le répéter. Alain Bélibi, une fois de plus, je vous remercie. Et bon, si d'aventure il y avait une question, bien sûr, une seule, parce que aujourd'hui c'est la joie, je sens dans le cœur des uns et des autres l'euphorie, l'enthousiasme, n'est-ce pas, la reconnaissance. Alors, bon, mais nobody knows, il y a peut-être une, je ne répondrai pas à plus de 2 questions, sauf si elle chante la gloire, la grandeur de notre nation, célébrer notre vouloir vivre ensemble et magnifier naturellement la volonté du chef de l'État qui est à l'écoute de sa nation et répond aux attentes de sa nation, et en particulier les attentes émanant des 2 régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. La joie. Alors, il s'agissait tout à l'heure de M. Aya. Je n'ai pas cité son nom parce que lui, il est déjà à la maison. Vous comprenez? You understand? I said 55, but I quoted the name of 54 just because Mr. Aya is already at home here in Yaoundé. Thank you. Merci, Monsieur le ministre. La joie est telle qu'on va se permettre 3 questions. Et la première est une question de Emmanuel Kendeme de Cameroun Tribune. Thank you. Mr. Minister, the decision of the head of state is salutary. But there are some people who are already claiming that government is surrendering to perpetrators of violence. The question I'm asking,
is the measure any sign of weakness from the part of government? Then the second question, what happens to people who may think that government is weak and they continue to perpetrate acts of violence? Merci de me donner cette opportunité. Being a nation where both languages are very well spoken, all of us fluent in both languages, I will start in French, and if it is necessary, I will continue in English. Okay? Yes. This is Cameroon. Je voudrais d'abord dire que notre Constitution, à partir de notre code de procédure pénale, met à la disposition du chef de l'État des instruments qui lui permettent de procéder à la régulation de la vie sociétale, de la vie nationale, de la vie de notre nation. Et c'est investi donc de cette disposition constitutionnelle que le chef de l'État a estimé. Lorsque, pour une raison ou une autre, la paix peut être remise en cause, la stabilité, la tranquillité de la nation peut être remise en cause, le chef de l'État, privilégiant la paix, la concorde, l'unité nationale, peut en toute souveraineté, sans que personne ne conteste cela, prendre une décision qui aille dans le sens de conforter la paix, de consolider la paix, notre vouloir vivre ensemble. This has been the decision taken by the head of state. Quant à ceux qui pensent qu'il y a donc une faiblesse et que le gouvernement peut-être cède, absolument pas. Le chef de l'État dispose de ce pouvoir discrétionnaire. Et c'est en vertu de la Constitution qu'il a pris cette décision. Et en toute souveraineté, il estime que parmi les revendications de nos compatriotes des deux régions, nord-ouest et sud-ouest, figurait en bonne place celle qui demandait au chef de l'État de faire preuve de grandeur, il est grand, connu de tous, de faire preuve de tolérance, de magnanimité. Personne autour de cette table ne peut dire le contraire de ce que je suis en train de dire. Parmi les revendications, les fonds, les religieux, les étudiants, les uns et les autres ont formulé auprès du chef de l'État de faire preuve de clémence, d'indulgence, de tolérance et d'user de ses prérogatives constitutionnelles pour élargir ceux de nos compatriotes qui se sont retrouvés en rupture de banc avec les institutions de notre nation. Ce n'est pas faire preuve de faiblesse, pas du tout. Mais en revanche, je vous avais convié ici à une rencontre au cours de laquelle je vous ai montré qu'il y avait ceux de nos compatriotes de cette région qui avaient creusé des tunnels dans leur domicile, et ici et là, et grâce à la collaboration de nos populations, on a pu non seulement découvrir ces tunnels, mais également mettre la main sur des équipements de guerre, sur des équipements militaires. Si le chef de l'État, dans sa magnanimité et dans sa volonté de vouloir consolider la paix, a dit, et Samé Collins, et Nang Wen, à Bongé Eric, à Sanga, Perek Penvatga, Ghana, Tambu Cedric, Kembu Chegum Aniset, Uyase Leonard Safan, Ayou Terence Ambe, Levala Brian, Sushu Dieudonné Mformi, Wandong Eno Moses, Mofore Chou, chez Jean-Pierre, Hilary Yang Ndongke, Mpang James Pou, Mayaka Gaston Tonde, Ngeme Ejen, Veranso Stephen Vejani, Tata Elvis, Ngwa Francis
Che, Vincent Sama Mba, Neba Olivier Tungfor, Awemo Joseph, Langwa Justin Tad Jenny, Ver Niyu Clearance, Teme Clifford Nwongni, Mindako Junior Abel, Chiato Yam Richard, Emmanuel Akumbo, Mofor Ndong, Ban Joseph, Shambat Achomba, Hans Achomba. This is the name that I have to deliver. I began by saying 45, but I ran 44 just because one of them is already in his house. Thank you. This is the communication that I had to deliver. Alain Belibi, vous avez une inquiétude? 54, but I said at the beginning there are 55 who are already released, but I gave the name of 44 because one is already free. 54 I gave, yes, that's it, you're perfectly right. Mesdames et messieurs les journalistes, son Excellence Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, a donc ordonné l'arrêt des poursuites contre certains accusés poursuivis au motif de violences et autres exactions commises ces derniers mois dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays. Je vous ai convié à cette rencontre pour vous faire part de la mise en exécution de la décision que le chef de l'État a prise, conformément aux dispositions de l'article 13 alinéa 4 de la loi numéro 2017/012 du 12 juillet 2017 portant Code de justice militaire. Car, comme vous le savez, ces personnes étaient poursuivies par le tribunal militaire de Yaoundé, une juridiction appartenant au corpus judiciaire de l'État du Cameroun et reconnue compétente pour ces catégories d'infractions spécifiques. En vertu de l'article 13, alinéa 4 du Code de justice militaire que je viens d'énoncer, le président de la République peut en effet prescrire l'arrêt à tout moment, avant le prononcé du jugement, de toute poursuite pénale devant le tribunal militaire en fonction des impératifs qu'il lui apparaît